Bienvenue pour cette vidéo sur le projet HeroQuest. Aujourd'hui, nous allons attaquer la première série de décors. J'ai décidé de scinder en 3 vidéos distinctes les différents décors. L'idée étant sur cette première série de voir tout ce qui est bois et métallique. La deuxième série sera composée de tout ce qui est plutôt orienté pierre comme les portes et petits trucs annexes, mais globalement vraiment ça va s'orienter là-dessus. Et la troisième sera sur tous les petits effets spéciaux qu'on peut caler, que ce soit au niveau des bouquins, des flammes, enfin bref, plein de petites choses. C'était beaucoup plus simple de vous passer le relais à travers ces différentes étapes. Sachez que, par exemple, dans la première série, je parle beaucoup du métallique, je ne l'aborde plus dans la deuxième série, simplement puisque ça permettait d'aller plus vite et d'avoir quelque chose de plus succinct et de plus digeste pour vous. Voilà, quoi ajouter de plus? Là, on va s'enchaîner sur une première série et la prochaine vidéo, du coup, sera probablement sur la deuxième série de décors et s'en suivra la troisième série de décors avant d'attaquer tout ce qui est dernier boss du jeu et personnages. Alors je me réserve le droit peut-être de les réserver uniquement à mes boss sur Patreon, simplement puisqu'ils me soutiennent toute l'année et que ça me permet aussi de les remercier de ce fait. N'hésitez pas par ailleurs à venir me soutenir sur Patreon si vous aimez le contenu que je vous propose. Comme d'habitude, un petit commentaire pour me faire vos retours, le cas échéant, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et le petit pouce bleu m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Sur ce, je vous propose de vous laisser en ma compagnie, mais avec surtout mes mains et tous mes petits conseils pour peindre du mieux possible vos décors. Allez, on enchaîne avec le level 1, ensuite ce sera level 2 et comme d'habitude, on terminera avec un petit level 3D famille. C'est parti pour le tuto. Donc pour cette session de peinture de décors, je vais prendre plusieurs décors un petit peu différents pour vous montrer un peu comment je traite le bois, le métallique et aussi un petit peu la pierre. L'idée étant évidemment de jongler avec différentes couleurs pour avoir des effets qui pourront être un peu différents étant donné qu'il y a beaucoup de décors un petit peu différents dans la boîte. Donc, comme d'habitude pour le level 1, je vais appliquer pas mal d'encre speed paint. Donc, par exemple, le Hardened Laser me permettra de faire un bois relativement sombre. Je prends une palette qui va être métallique, tout simplement pour pas que l'encre soit bue par ma palette que j'utilise habituellement, qui est plutôt en papier. Et je vais gentiment l'appliquer sur l'ensemble des pièces en bois. Vous remarquerez que j'utilise vraiment un pinceau assez large, toujours dans cette optique de limiter tout simplement le nombre de passages et de faire ça finalement entre guillemets le plus vite possible. Ça marche relativement bien et comme vous le voyez, ça tombe dans les creux assez naturellement sur une sous-couche blanche et ça va tout de suite donner un peu de volume à l'ensemble de nos petits décors. Comme d'habitude avec la speed paint ou les contrastes, on va vraiment essayer d'être appliqué, de ne pas déborder puisque ça va être une chienlit à effacer par la suite sinon. Et on va s'appliquer juste pour faire ça en un minimum de passages, si possible en un passage, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de divergence et de disparité dans la couleur sur les différentes surfaces. Évidemment, cette étape, je vais pouvoir l'appliquer tantôt là sur cet élément, mais je vais aussi pouvoir l'appliquer tout simplement sur toutes les zones qui seront en bois. Donc je ne vous ferai pas nécessairement chaque surface qui est identique. L'idée, c'est vraiment de traiter de la même manière toutes nos surfaces de bois. Donc juste pour vous montrer rapidement que donc là sur ces bois là je suis parti sur un bois plutôt rouge, marron rouge plutôt. Vous pouvez tout à fait utiliser aussi le dark wood qui vous permettra de distinguer et d'avoir quelques bâtiments qui vont être quelques décors qui vont être un chouïa dépareillé. Par exemple avec le dark wood je vais pouvoir avoir des zones de bois beaucoup plus sombres. Donc je vais avoir par exemple un coffre comme ça et je peux très bien avoir un coffre plutôt orienté sur du dark wood avec du coup tout simplement
un marron beaucoup plus sombre. Ça permettra, entre autres choses, en termes de gameplay, d'un peu distinguer les différents coffres. Aussi, il y a un petit effet où vous vous lasserez potentiellement un peu moins en les peignant, puisque ça vous donnera un peu plus de latitude et c'est toujours assez cool. Donc je vais ensuite m'occuper de tout ce qui est un petit peu métallique, dorure, ce genre de choses-là. Et sur les coffres, je vais vous montrer par exemple, je vais pouvoir appliquer différents types de couleurs. Par exemple, sur ce coffre-là qui est plutôt sombre, je vais partir sur un eau métallique doré. Sur un de ces deux coffres, je partirai sur du Runic Grey et sur l'autre du Gravelord Grey. Ça donnera un peu 3 teintes différentes de métal non métallique. Donc là, j'applique du Runic Grey cette fois sur ce coffre-là. Évidemment, en fait, sur tous les meubles, on va pouvoir, hein, en fonction du choix, en fonction de nos envies, appliquer l'une de ces 3 couleurs sans problème. Et ça va nous permettre, comme je le disais, hein, de distinguer un petit peu les différents terrains en fonction de l'intérêt que ça a dans le gameplay. Mais c'est toujours bien d'avoir des décors qui sont tous un petit peu distincts. Et pour finir, je vais venir avec du Gravelord Grey, et cette fois sur le dernier coffre, hein, juste pour vraiment avoir 3 petites ambiances différentes. Comme j'ai pu le dire déjà plusieurs fois. J'aime beaucoup en fait ce qu'on appelle le NMM, hein, c'est parce qu'on peut aussi appliquer du métal avec des pigments, on va dire. Et j'aime bien cette approche parce qu'en fait, je trouve que les pigments métalliques, les peintures avec pigments métalliques sont un peu plus dures à appliquer. C'est un peu plus laborieux. Et en fait, le NMM, une fois maîtrisé, c'est assez sympa et ça rend tout de suite, ça ressort beaucoup sur la table. Donc je trouve ça assez sympa. Rien ne vous empêche évidemment de traiter ça avec du métallique, mais cette étape-là est valable aussi si vous appliquez du métallique, c'est-à-dire que vous pouvez très bien venir avec cette couleur-là. Et sur les éclaircies suivants, par contre, hein, sur le level 2, revenir, mais cette fois, non pas nécessairement avec du blanc, mais tout simplement avec de la couleur métallique. Donc avec du Blood Red, je vais passer en fait sur tous les aspects matelassés de la chaise. Donc vraiment, hein, pour ce premier jeu de décor, je me suis focalisé sur pas mal d'éléments qui sont en bois et avec différentes couleurs annexes. Et en fait, j'applique tout simplement ces couleurs successivement pour avoir quelque chose de correctement basé avec tout simplement avec de la couleur. Sachant que ce qui est bien avec la Speed Paint, c'est qu'elle va avoir quand même tendance à poser un petit peu d'ombre au passage, parce qu'elle va avoir tendance à baser et à tomber dans les creux pour donner quand même un peu de volume à l'ensemble. Ça, c'est plutôt sympa. Donc là, pour la bibliothèque, je vais pas hésiter, hein, je vais faire exactement la même étape, sauf que je vais changer à chaque fois un petit peu de couleur en fonction des livres pour avoir un peu de diversité. C'est la partie entre guillemets qui peut être un peu laborieuse, un peu longue, mais en gros, en bossant sur plusieurs librairies en même temps, vous allez pouvoir alterner
pas mal de couleurs différentes, que ce soit du rouge, du bleu, voilà. En fait, le tout, c'est de faire en sorte que les bouquins qui soient côte à côte ne soient pas nécessairement de la même couleur pour créer un petit peu de disparité et avoir un décor assez sympa en termes de couleurs. Par principe, quand vous appliquez la Speed Paint, pensez toujours à essayer d'appliquer les couleurs les plus sombres, puis les couleurs les plus claires, puisque celles-ci, du coup, auront plus de mal à couvrir quand je déborderai avec une couleur plus claire sur une couleur plus sombre, bah, ça se verra beaucoup moins. Donc je vais utiliser du bleu, je vais utiliser en fait un petit peu toutes sortes de teintes, hein. Là l'idée c'est vraiment juste d'avoir différentes couleurs dans la bibliothèque pour vraiment avoir quelque chose d'assez vivant. Nous allons maintenant attaquer l'éclaircissement du bois. Je vais prendre un pinceau à brossage de chez Artis Opus, hein, mais n'importe quel type de pinceau à brossage sera bienvenu. Et on va pouvoir brosser le bois en fait juste pour faire ressortir les parties un peu saillantes et on va se focaliser sur les parties relativement hautes. Donc voilà, je vais prendre un format un peu plus petit ou un peu plus gros en fonction vraiment de la zone à traiter. Donc je vais utiliser pour ce faire du cuir cobra de chez Prince August Games, auquel j'ajouterai une petite pointe de blanc par la suite pour les éclaircies. Le blanc peut venir de toutes les gammes. Je vous déconseille juste le blanc Games qui a tendance à être très peu couvrant. Donc vraiment, cette méthode de brossage peut marcher sur beaucoup de surfaces, mais la priorité sera de le faire toujours sur des surfaces qui sont assez détaillées. Si jamais, évidemment, votre pinceau est trop grand, bah, tout simplement, vous basculez sur un pinceau un peu plus petit, hein, comme celui-ci. Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau plus classique, on va dire. Mais dans ce cas-là, il faudra y aller un petit peu plus délicatement et vraiment essayer de venir avec le flanc caresser les surfaces pour déposer vraiment uniquement sur les surfaces les plus saillantes. Donc j'ai vraiment ajouté un petit peu de blanc hein, dans mon mélange et maintenant je vais refaire un autre passage comme ça, légèrement, hein, mais sur les parties quand même les plus hautes. Évidemment, je pourrais le passer si nécessaire une deuxième ou une troisième fois si je le veux pour avoir quelque chose d'encore plus volumineux. Et ce principe-là, hein, sur ce type de bois, je vais l'appliquer évidemment sur tous les décors, tant que ceux-ci ont vraiment du volume, et sinon il faudra évidemment revenir rehausser chaque veine de bois un petit peu indépendamment pour compenser le manque de volume le cas échéant. Vous remarquerez encore une fois que je me focus vraiment là sur les éclaircies les plus intenses, sur les parties hautes, pour laisser un petit peu de zones qui serviront en fait d'ombre au reste de la pièce. Je peux encore une fois refaire un deuxième passage si nécessaire, voire un troisième, indépendamment du rendu que je veux en termes de luminosité sur le bois. Alors pour vous rappeler quand même, j'ai fait plusieurs types de bois. Aussi, je vais pouvoir revenir aussi potentiellement sur le bois un peu plus sombre, mais en gros l'idée c'est toujours de prendre un cran de lumière supplémentaire vis-à-vis de la couleur de base et de revenir pour réappliquer cette méthode. Ça fonctionne très bien pour tout ce qui est décor, c'est assez simple, assez efficace.
Donc pour le bois un peu plus sombre, on va tout simplement partir sur du Doombull Brown, qui est un espèce de marron très beaucoup plus sombre, tout simplement, et qui va nous permettre de rehausser de nouveau en faisant le même principe de brossage, c'est-à-dire en déposant notre matière et en caressant la surface pour que ça ne se dépose évidemment uniquement sur les parties les plus en lumière de notre coffre. Alors maintenant, je vais continuer, mais cette fois tout simplement avec du blanc. Je vais rehausser toutes les arêtes de mes zones grises, un peu pour donner un peu plus de vie à ce qui sera du non métallique, tout simplement. Comme vous le voyez, hein, j'hésite surtout pas à jouer sur la sculpture et sur l'orientation un petit peu de la façon dont je vais pousser la peinture avec le flanc de mon pinceau. La pointe aussi parfois, hein, quand j'ai vraiment besoin, par exemple ici, je vais essayer d'orienter sur le flanc, mais aussi un petit peu sur le bout de mon pinceau. Et je vais vraiment rehausser toutes les arêtes comme ça, pour bien faire ressortir l'aspect et l'effet un peu non métallique qu'on veut sur ce niveau 2. Comme sur les précédentes étapes, hein, je vous le rappelle, mais en gros, je vais appliquer ça sur l'entièreté des zones en métallique gris de ce set-là, de cette série-là de décors. Je ne vais pas nécessairement vous le montrer sur toutes les surfaces, puisque ce serait long et laborieux, mais au moins là, ça vous permet de voir sur ces surfaces-ci. Rappelez-vous bien que l'intensité du blanc ne viendra pas sur votre premier passage, hein, puisque votre peinture est quand même diluée. Donc n'hésitez pas à passer et à repasser jusqu'à ce que vous ayez vraiment une intensité de blanc qui vous convienne et qui donne cet effet de non métallique. Pour ce faire, la plupart du temps, ça va arriver au bout du 3e, 4e passage. Étant donné on attaque quand même avec une peinture relativement diluée, forcément elle va être un peu moins couvrante. Et le nombre de passages va vous permettre aussi de gérer l'intensité tout simplement de votre blanc en fonction de la zone que vous touchez. Pour rappel, pour tous ceux qui me suivent sur Patreon, vous avez une vidéo concernant en fait la dilution ainsi que la charge de la quantité de peinture finalement que vous aurez sur le pinceau, et ça va vous permettre de beaucoup plus facilement appliquer ce type de méthodes qui font quand même drastiquement gagner du temps en fait. Donc faut pas hésiter à voir et revoir cette vidéo pour se remettre dans le bain et vraiment avoir à chaque fois la bonne dilution et le bon nombre de passages. Et du coup, là, on va multiplier un peu ces passages jusqu'à avoir vraiment l'intensité que l'on veut, en définissant bien un petit peu aussi, évidemment, toutes les arêtes, même celles qui sont un petit peu dans l'ombre et qui vont rester globalement sur le corps plutôt noir, mais sur les arêtes toujours très, très blanches. Pour ce qui est du jaune, du doré sur les coffres, nous allons venir avec du jaune d'or et ensuite nous allons venir avec du blanc. Toujours pareil, dans une optique d'avoir un métal non métallique assez péchu. Évidemment, ce sera vraiment les mêmes étapes sur les autres parties de la figurine, sur les autres décors. Ça va me permettre
Finalement, là, vous voyez uniquement les coffres, mais ensuite, j'embraye tout de suite sur les autres décors, tout simplement. Et comme ça me permet d'avoir une série de décors peints sur le même niveau de peinture, sur la même quali, et ça me permet aussi d'avoir des étapes que je vais appliquer vraiment sur plusieurs décors en même temps pour gagner un petit peu en temps et en efficacité. Donc là, je reviens au blanc pour pousser encore un petit peu plus mes contrastes, les points de lumière. Pour ce niveau 2, vraiment l'idée c'est d'avoir plus de lumière, plus de peps un petit peu sur chaque pièce. On vise pas nécessairement quelque chose de parfait, mais quelque chose de très propre et d'assez lumineux qui va encore plus ressortir que la pose des couleurs qu'on avait fait pour les petits level 1. Les décors sont quand même une base assez importante de ce genre de jeu parce que c'est assez immersif et je trouve ça assez chouette qu'ils en aient intégré. Encore une fois, on n'est pas sur une qualité de plastique exceptionnelle, mais je trouve que pour des décors, c'est largement suffisant. On ne devrait pas hésiter aussi à revenir un petit peu au noir, tout simplement pour booster un chouïa plus les contrastes et corriger un peu, par exemple, des zones comme ici où l'encre n'a pas fonctionné comme on s'y attendait. Ça va nous permettre de marquer encore un petit peu plus les ombres les plus fortes. Alors que ce soit sur le bois ou même sur le non métallique, ça va vraiment permettre de marquer les creux. Ce sera le cas pour le doré, mais ce sera aussi le cas pour le non métallique gris. Vraiment, on peut ainsi, avec le noir, avoir des contrastes encore un peu plus forts et on n'hésitera pas, encore une fois, à revenir quand même au blanc par la suite pour encore plus contraster ces effets-là. Évidemment, avec le noir, on pourra aussi revenir sur, donc dans les creux les plus forts évidemment, mais aussi légèrement sur le bois pour marquer les veines de bois, mais particulièrement sur la partie basse. Vous remarquerez que je fais pas ça en ligne droite, mais plutôt je dessine comme un U, donc plus d'ombre sur les bords que sur la partie centrale. Ça permet de vraiment respecter un petit peu
les volumes du bois. Évidemment, le noir peut nous permettre de redéfinir toutes les zones les plus sombres si on en a besoin. Si vous avez vraiment appliqué les étapes précédentes avec justesse, possiblement vous n'aurez pas besoin de ça, mais souvent pour se corriger, pour marquer un peu plus les ombres, c'est toujours bien de revenir. Vous remarquerez que mon noir est extrêmement dilué, évidemment. Encore une fois, on finira toujours par quelques pointes de blanc, pour toujours garder un contraste fort et surtout des lumières extrêmement fortes. Je vais ensuite me concentrer sur les petits cas particuliers comme cette chaise sur lesquels je vais traiter le rouge assez simplement en revenant dans les ombres avec du Corn Red, sur les lumières tout simplement avec du Evanescence Scarlet. Donc sur l'application de ces teintes, on va pas non plus trop se prendre la tête. On va vraiment les appliquer sur les parties qui prennent le plus la lumière. Et faire en sorte aussi d'atténuer un petit peu les zones où l'encre se serait un petit peu trop stackée. Vraiment, on est vraiment sur une dilution un peu comme si on faisait un dry brush, quoi, un brossage à sec, mais avec un pinceau légèrement humide en fait. Ça nous permet de déposer la peinture assez simplement. Exactement la même méthode par exemple que l'on va appliquer sur par exemple sur les bouquins qu'il y a dans la bibliothèque ou ce genre de choses là. Je vais vous montrer juste après comment je m'y prends, mais c'est exactement le même principe. Donc là je pose un peu de Corn Red mais sur d'un côté juste pour créer un peu de volume. D'ailleurs il serait plus pertinent de le mettre plutôt dans le fond puisque on va dire que la lumière va plutôt taper à l'avant de la chaise plutôt qu'à l'arrière. On reste sur quelque chose de très simple et plutôt efficace. Ça permet surtout de cleaner ces surfaces un peu trop lisses, un peu trop irrégulières dues au plastique. La Speed Paint réagit pas forcément de la meilleure manière, donc ça nous permet de rattraper un petit peu ça. Comme je le disais, donc, je vais revenir un petit peu sur ma bibliothèque. Et de la même manière, je vais revenir au rouge clair sur les livres, juste pour en fait leur donner des petites teintes un peu plus intenses, pour les faire un peu ressortir. On va pas aller beaucoup plus loin que ça. Un petit peu de rouge sombre sur le bas. Donc pour les livres, je vais venir avec du marron pour les livres marrons, qui sera du Termat de chez Prince Auguste, dans lequel j'ajouterai petit à petit du blanc. Si par exemple j'ai besoin de faire une couverture pas une couverture, les pages par exemple des bouquins, ce genre de choses. Donc vraiment, quand j'ajoute du blanc, ça va être pour rehausser les pages de livres si nécessaire, ou quelques zones de marron. Je peux aussi d'ailleurs en profiter pour
éclaircir le crâne qui est dans la bibliothèque, évidemment. Donc c'est des couleurs aéro, mais ça marche aussi très bien au pinceau. Donc c'est le Dark Sky en bleu sombre et le Ionic Blue en bleu clair. C'est clairement des couleurs moins couvrantes par définition, puisque c'est des couleurs aérographes, donc elles sont plus liquides. Mais ça fait largement le taf pour des retouches de ce type-là, assez légères. Et c'est vrai que je les utilise beaucoup à l'aéro et c'est un plaisir aussi pour le coup de les utiliser au pinceau pour différentes raisons, que ce soit pour faire mes raccords, pour avoir exactement les mêmes teintes, ça marche très bien. Alors les verts, j'ai une tendance à privilégier les verts de chez Games que je trouve assez couvrants et assez sympathiques. Donc je vais utiliser du Warpstone Glow tout simplement, qui est un vert relativement neutre qui va me permettre de faire, de faire que ce soit ici par exemple mes ombres et en très dilué, en fait ça va permettre d'ombrer assez facilement pour avoir de la couleur. Et à ce Warpstone Glow, on pourra ajouter un peu de blanc pour les éclaircies. Donc en passant, je reviens un petit peu au blanc sur le crâne et puis ça ira très bien pour ce petit décor en level 2. C'est parti, on va commencer le travail pour passer tout ça en level 3. Pour ce faire, je vais beaucoup utiliser l'aéro, surtout dans les premiers temps, pour poser des ombres et des lumières générales. Et ensuite, on viendra avec 2-3 petits effets, 2-3 petits éléments qui vont nous permettre de donner encore un peu plus de volume à tout ça et plus de vie. Donc je vais utiliser du terre de sienne, mais vous pouvez utiliser évidemment tout type de marron rouge. L'idée étant de teinter avec un marron un chouïa plus sombre pour tout simplement avoir un peu plus de volume. Pour rappel, les Procolor sont très liquides, elles encrassent très peu l'aéro et du coup c'est un vrai bonheur à appliquer. Mais vous pouvez la remplacer par n'importe quelle couleur de chez, par exemple, la gamme Army Painter Air qui fera très très bien le taf. Là, ce que je fais, c'est vraiment, j'exagère les ombres sur toutes les parties basses et vous remarquerez que l'aérographe, en fait, va permettre d'avoir des filtres qui va laisser transparaître les étapes qu'on avait fait précédemment. Et donc, on va en profiter vraiment pour poser nos ombres de façon un peu plus franche. Et ça va permettre vraiment sur une certaine distance d'avoir des volumes qui vont être plus importants au niveau de nos différents décors. Évidemment, ça marche sur du bois assez clair, puisque ma couleur d'ombre là est relativement claire. Mais sur le bois qui est plus sombre, on attaquera cette même étape, mais plutôt directement au noir, qui fera office d'ombre bien plus forte et qui fonctionnera très bien.
Vous remarquerez aussi que nécessairement en passant à l'aéro, alors j'aurais pu protéger les zones de métallique, mais là ce ne sera pas forcément le cas puisque je vais m'amuser à créer en fait un effet de rouille au niveau de mon métal. Donc ce marron rouge ne sera pas nécessairement un problème, au contraire ça va venir donner un peu plus de substance à mes zones de rouille. Je reviens juste un peu aussi sur cette partie-là, juste pour teinter aussi un peu tout simplement mon eau métallique doré, pour mettre un peu plus d'ombre sur mon eau métallique doré. Ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais continuer cette fois avec du mat, du noir mat de chez Prince Auguste, la gamme R. Et je vais en fait encore une fois faire des filtres pour vraiment poser mes ombres. L'utilisation de l'aéro et du pinceau en mode dry brush, en fait l'aéro va avoir tendance à cleaner les surfaces qui sont restées un petit peu trop brutes à cause de la méthode de brossage à sec qui a tendance à rendre tout ça un peu brut de décoffrage. Donc ça match assez bien de mixer ces différentes méthodes, que ce soit les lavis, donc l'encre qu'on a pu poser au début, ou encore l'aéro et quelques petites touches de brossage à sec pour donner un peu de volume. Tout ça mélangé, ça vous permet vraiment d'avoir des décors qui seront assez sympathiques. Donc je reviens aussi sur les décors qui sont en bois un peu plus clair. Et cette fois, le noir va être positionné vraiment sur les parties extrêmement basses, toujours dans l'optique de préserver les précédentes ombres posées, mais pour booster encore un petit peu plus les contrastes. On peut s'amuser aussi, en fait, au niveau des étagères, à ombrer sur la partie basse des livres et des éléments, de sorte à aussi leur donner un petit peu plus de volume. Étant donné que ma peinture est assez liquide, elle va avoir tendance en plus à tomber légèrement dans les veines du bois, et ça va permettre de encore plus donner vie un petit peu à nos décors. Donc là, je vais revenir cette fois au Desert Yellow pour poser des lumières un peu globales sur quelques petites surfaces. Je vais pouvoir appliquer aussi ces éclaircies évidemment sur le bois un peu plus sombre. Je vais juste doser pour déposer un petit peu moins de lumière, pour garder quand même un bois relativement sombre. Donc l'idée c'est de jamais s'arrêter sur une trop petite surface trop longtemps, sans quoi vous allez avoir tendance à écraser vos différentes couleurs, et vraiment poser quelques lumières sur quelques surfaces et changer de surface à chaque fois, quitte à revenir plus tard quand votre passage est complètement sec, votre peinture est complètement sèche. Vous pouvez toujours revenir et faire un deuxième passage si vous voulez encore accentuer la luminosité. Ce ne sera pas forcément le cas en ce qui me concerne, parce que j'ai envie de garder vraiment des teintes de bois un petit peu diverses et variées en fonction des supports, en fonction des différents décors, pour avoir vraiment une ambiance un peu variée sur la table. Je vais juste revenir pour cette dernière étape à l'aéro. Je vais revenir cette fois juste avec une toute petite pointe de rouge sur le fauteuil, de sorte à cleaner tout simplement les zones de rouge du fauteuil. Donc j'utilise du Pure Red de chez toujours Army Painter.
Donc je vais continuer à redéfinir un petit peu tout ça. Je vais venir au noir mat et je vais redéfinir un petit peu quelques zones. Donc là, je commence sur le fauteuil, mais ça sera le cas un petit peu sur tous les autres éléments. Par exemple, le fauteuil ici, par exemple entre le coussin rouge et le bois, là, on voit bien qu'il y a une zone assez blanche, donc ça va permettre de vraiment faire des démarcations. Et entre autres choses, je vais pouvoir aussi rehausser tous les petits points qui seront en métallique par la suite. Je vais faire ça finalement sur les différents supports. Alors, bien sûr, sur la chaise, ça va être surtout pour démarquer ces surfaces-là et ces zones-là. Mais je pourrais très bien aussi revenir légèrement sur le bois, sur certaines zones, pour redémarquer un petit peu les veines du bois et les creux les plus marqués, évidemment. Donc, par exemple, sur les coffres, je vais revenir vraiment sur la partie basse pour bien marquer. Et je peux très bien revenir avec du noir, mais extrêmement dilué, comme vous le voyez là, hein, pour remarquer de nouveau les veines du bois, particulièrement sur les bords, mais pas que. Je vais pouvoir aussi distinguer un petit peu les veines les plus marquées pour distinguer les différentes planches de bois. C'est vraiment ce genre de petites modifications-là qui vont quand même faire une grosse différence sur le résultat final, puisque ça va apporter, hein, encore une fois, plus de contraste, donc plus de volume à nos différents décors. Je vais ensuite revenir pour quelques étapes d'éclaircie supplémentaires, donc avec du Skeleton Bone de chez Army Painter pour un petit peu rehausser les arêtes du bois légèrement et surtout sur les zones de bois, on va dire, qui prennent le plus la lumière, hein, évidemment. Donc vraiment juste quelques veines, on va pas trop insister non plus. L'idée étant de continuer dans la direction qu'on avait initiée, à savoir booster les lumières, hein, de façon générale. Et on va revenir au blanc directement aussi, pour reprendre un tout petit peu le non métallique, puisque nos passages à l'aéro ont nécessairement eu tendance à recouvrir ces zones-là, et ça va nous permettre en fait de finaliser comme ça quelques zones de lumière au niveau du coffre. Donc comme je disais, au blanc, je reviens sur toutes les parties en non métallique métal, hein, tout simplement puisque le passage à l'aérographe va nécessairement avoir touché un petit peu ces zones-là et va les avoir ternies. Ça permet de retrouver un petit peu un éclat un peu plus important et à redéfinir tout ça de la façon la plus clean possible. Donc là, je vais revenir un petit peu sur les parties rouges. Alors, je vous montre sur le fauteuil, mais ce sera aussi le cas, par exemple, sur les bouquins qu'il y a dans la bibliothèque. Donc, je vais revenir avec du Evilson Scarlet pour cleaner un petit peu certaines surfaces. Donc, on est vraiment dans une optique là où on améliore, hein, les choses autant que possible. Donc, on va pas hésiter sur le rouge, justement, à couvrir une surface suffisamment large pour que la lumière soit intense et aussi que les surfaces soient les plus propres possibles. Rappelez-vous que le rouge n'est pas forcément une peinture très couvrante, donc on va pouvoir en jouer pour tout ce qui est transition, c'est-à-dire si on veut quelque chose de plus intense, il suffira de faire 1 ou 2 passages de plus, petit à petit, en limitant nos zones de travail, et petit à petit, ça créera finalement des dégradés plutôt clean.
Donc après, pour pousser un petit peu plus éclairci, je vais le faire en 2 fois. Je vais passer par du Troll Slayer Orange et ensuite je vais ajouter une petite pointe de blanc et notre rouge sera fini. Donc, comme je le disais, je vais ajouter une petite pointe de blanc dans mon orange, juste pour tapoter les dernières zones de lumière, mais très légèrement. Et donc, je vais faire pareil un petit peu sur les bouquins. Hein. Donc, je vous montre pas nécessairement toutes les étapes sur toutes les surfaces, puisque ça n'a pas spécialement d'intérêt, puisque ça va être à chaque fois la même étape répétée sur des surfaces légèrement différentes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste teinter un peu avec la peinture Angel Green. Je vais mettre quelques petites touches de vert de ci, de là, pour donner un petit peu un peu plus de vie. C'est vraiment de la peinture très diluée, hein, vous voyez. Et je vais en placer à droite, à gauche, légèrement, comme ça, sur les zones de bois. On peut se permettre d'en mettre aussi sur les zones de jonction avec les dorures. Et je vais faire ça un petit peu partout, juste pour, comme je disais, hein, donner plus de vie et de patate à ce bois. Mais ce sera tout pour ce niveau 3, en espérant que ça vous plaît. À part ça, je vais vraiment passer, et en fait, si jamais j'ai besoin, je referai un deuxième passage sur uniquement certaines zones, mais l'idée est bien de faire ça de façon un peu discontinue, hein. Ne l'appliquez pas nécessairement partout, ça risquerait de faire assez bizarre. En vidéo, ça ne se ressent pas forcément beaucoup, puisque c'est vraiment de la peinture très diluée, hein, vous le voyez sur la palette, mais de visu, ça donne quand même pas mal de vie, de profondeur au modèle, donc c'est assez intéressant. Donc là, ça va être vraiment la dernière étape, voilà, où je vais pouvoir passer 1, 2, 3 ou plus de passages de verre, et les prochains seront sur plutôt les éléments de décor, mais cette fois plutôt en pierre, hein, comme les portes par exemple. Et enfin, une dernière session sera sur tous les éléments de décor avec des effets un peu particuliers, comme des OSL, comme la cheminée par exemple, ou encore le pupitre avec les petites bougies. On va pouvoir un petit peu s'amuser sur ces supports-là. Je vais essayer comme ça de vous proposer un petit peu, plutôt qu'une peinture par décor, plutôt un type de peinture, mais plutôt par texture différente, puisque vous pourrez appliquer ça assez facilement sur les différents décors présents dans cette boîte assez généreuse de HeroQuest. Et voilà, cette première série de décors est enfin finie. Ça a été assez simple au final, assez fluide. Je commence à saturer un petit peu du projet HeroQuest, pour tout vous dire, mais on va arriver au bout de cette boîte de base, donc on ne lâche pas l'affaire. Et bien sûr, le prochain tutoriel sera sur les décors, mais cette fois plutôt les décors avec de la pierre. Donc préparez toutes vos nuances de gris parce que ça va être fort sympathique. Allez, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto, et d'ici là, n'hésitez surtout pas à venir me soutenir sur Patreon, à claquer le petit pouce bleu des familles sur la vidéo et à commenter en bas pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette vidéo. Par la même occasion, j'en profite un dernier point, hein, bien sûr, c'est évidemment, si vous voulez partager, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les groupes HeroQuest et tout ci et tout ça, puisque ça me permet de toucher encore plus de monde. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto, les amis. Ciao, ciao.